c'est un cadeau. C'est pour maman le cadeau? Oui. C'est pour qui le cadeau? Alors bonjour, bienvenue dans ma chaîne Marie-Reine Adelflo. Aujourd'hui je commence ma recette de cuisine par un petit cadeau que je viens de recevoir. Donc j'ai reçu ceci par la part d'une amie qui veut fêter avec moi mes 500 abonnés. Donc on va le découvrir ensemble. Donc voilà, on va l'ouvrir ensemble. Il paraît qu'elle n'aimait pas trop voir mes épices à la manière que j'avais un peu marocaine. Moi, ça ne me dérangeait pas trop. Hein, mais bon. Il paraît que celui-là, il est plus visuel. Allez, hop, déchiré à la barbare. Oh, magnifique. Super. Très beau, franchement, voilà. Bah, vous allez le voir tout à l'heure. Je vais le mettre tout de suite en pratique. Donc, je mettrai mes épices dedans. Comme ça, bah, mes vidéos, vous allez voir mon nouveau petite étagère à épices. Merci. Voilà, donc maintenant dans la cuisine pour une préparation de boules, petit gâteau, boules de coco. Comme tout à l'heure, je vous ai montré l'unboxing de mon cadeau des étagères à épices. Voilà, elle est là. Je l'ai mis en place, comme vous pouvez constater. Donc voilà, j'ai mis épices pour poulet. Il y a des trucs que j'ai été obligée d'écrire parce qu'il n'y avait pas les étiquettes qui allaient avec. Donc il y a 18 pots. Je pense que je vais avoir besoin d'une deuxième étagère parce que j'ai pas assez de place. Donc je vais faire aujourd'hui des petits bouts de coco très moelleuses, succulentes, au four, très rapide. Vous allez voir, c'est une recette express. Pas besoin de laisser de repos, pas besoin de le laisser de côté. Vous pouvez faire ça aussi bien le matin que le soir. Donc voilà, on y va. Nous avons besoin de 3 œufs, un demi-verre d'huile, comme ceci. Vous voyez, j'ai pris un grand verre, donc je l'ai rempli un demi-verre d'huile, une cuillère à soupe de sucre de vanille. Donc moi j'ai celui-ci, que je vous ai montré la dernière fois. J'ai fait mon sucre de vanille toute seule avec le sucre de canne raffiné bio, et donc j'ai mis mes gousses de vanille dedans. Donc et donc, voilà, vous voyez, voilà, elles sont au fond, là, vous voyez bien, il y en a une. Il y en a une autre qui doit être de ce côté-là. Voilà. Donc, nous avons besoin également de à peu près 450 à 500 g de farine. Donc après, ça dépend comment est-ce qu'on va pétrir. Je vais vous montrer. Ça va être très très facile. Et donc, nous avons besoin également d'un sachet de levure boulangère. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre du bicarbonate de soude. Et donc, vous le mettez dedans une petite cuillère à soupe. Ok? On y va! J'espère que vous allez tous bien. Vous avez commencé une excellente semaine. Il y en a beaucoup parmi vous qui sont encore en confinement. Je sais. C'est le moment de faire ces petites boulettes de coco. Après les boulettes de pommes de terre que j'ai fait cette semaine, nous passons au sucré avec les boulettes de coco. Donc là, on va remuer. Donc là, nous allons mettre 150 ml de lait. Je vais l'incorporer donc à ma préparation de œufs avec huile. Donc voilà, j'ai bien remué pendant 5 minutes. Maintenant, je vais rajouter le sucre. Vous avez besoin de 200 g de sucre, je vais vous dire en début de recette. Donc 200 g de sucre. Et je vais mettre ma cuillère de sucre. Le sucre vanille. Voilà, les petits morceaux de vanille. Ce n'est pas grave. Hop. Minutes encore, on remue bien, vous voyez, ça blanchit. Maintenant, je vais rajouter un sachet de vanille, pardon, de poudre à lever. On couille encore pendant 25 minutes.
vais mettre tout ça dans une grande assiette. Maintenant, j'ai préparé donc mes 450 g à 500 g. Donc tout dépend de la pâte. Après, je vais vous expliquer comment la pâte elle doit rester. Parce qu'en fait, ça ne veut rien dire parfois quand on dit 400 g de farine ou 450. Tout dépend de la consistance de votre farine. D'accord? Donc voilà, je vais commencer tout doucement. Je commence avec le fruit. Et une fois ma préparation terminée, je vais mettre mon four à 180 degrés à chauffer. Je vais préparer après mes petites boulettes sur une plaque avec du papier sulfurisé ou avec une plaque anti-adhérente. Voilà, maintenant je vais continuer à la main. Voilà, nous allons prendre petit bout par petit bout, comme celui-là. Vous voyez, comme ça. Et on va le poser espacé. Mes petits boules en damier, parce que comme ça il faut bien cuire les uns avec les autres. Donc il faut surtout pas qu'ils se touchent. Je vais mettre dans mon four à 180 degrés. Alors voilà, mes petits gâteaux ils sont prêts. J'ai laissé 15 minutes, donc je l'enlève du four. Et donc je laisse reposer pendant que j'ai encore un autre plateau que j'ai fini. Donc pareil, on laisse reposer. Et pendant ce temps-là, je vais vous faire l'enveloppe. Voilà, vous voyez la texture, elle est mi-moelleuse comme ça. Elle est ni sèche ni moelleuse, donc elle est plus moelleuse que sèche. Vous voyez, donc quand votre gâteau il est comme ça un petit peu ouvert, parce qu'ils vont tous s'ouvrir et sablés, là, ça veut dire que votre gâteau il est prêt. Donc il faut compter à peu près 15 minutes. J'ai préparé pendant ce temps-là l'eau de fleur d'oranger plus la confiture de fraises. Alors nous on le fait avec la confiture de fraises, c'est comme ça que ma grand-mère elle le faisait. Après vous pouvez mettre la confiture d'abricot, vous pouvez mettre la confiture, il y a des personnes qui font avec la confiture de figues, avec la confiture de n'importe quoi d'autre. Nous pourquoi on aime la fraise? Pourquoi on aime la fraise ma chérie? Parce que c'est bon, parce que c'est le goût il est meilleur. Alors parce que j'ai des enfants qui sont très fraises, donc nous on le fait avec la fraise. En plus de ça, comme ils prennent un côté rosé et la noix de coco par-dessus, elle est blanche, et ils aiment bien. Mais en fait, la fraise, elle se marie très bien avec la fleur d'oranger et ils préfèrent. Donc j'ai toujours fait avec la fraise, je les ai habitués comme ça. Voilà. Je vais maintenant liquidifier la confiture. Que j'arrive mieux donc à travailler mes petits gâteaux dedans. Je vais faire une espèce de petite gelée, ok? Je mets température 4. Ok. Là, 2 cuillères de fleur d'oranger. Vous voyez, mes cuillères, ce sont des cuillères de grand-mère. Ce sont de bonnes cuillères. Ok? J'ai 2 cuillères. Je vais touiller maintenant avec pendant ce temps-là, j'ai laissé refroidir donc le petit sablé sur une plaque en métal. Donc maintenant, vous prenez un sablé, vous le mettez donc comme ça dans la confiture et on fait comme ceci. Voilà. Et on le pose sur le plateau. Donc on fait comme ça. Le sablé, moi j'en fais 2-3 d'un seul coup. Voici donc nos petits boules noix de coco. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez encore une fois partagé un petit moment avec nous dans notre compagnie, ici dans la cuisine de Marie-Reine Delflo. Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, de m'avoir accompagné, d'être toujours là pour me soutenir et surtout de vos commentaires super agréables. Et je ne m'arrêterai pas, franchement, il y a tellement de choses à dire. En tout cas, merci. Voilà, un grand merci, une très bonne journée, une très bonne après-midi, une très bonne soirée et à très bientôt dans ma cuisine.